GT4 European Series et GT World Challenge, le recap pour le round 2. Circuit Paul Ricard. Toujours engagé en catégorie GT4, notre voiture numéro 11 avec Gaël Castelli, Alexandre Cugnot. Un petit changement de dernière minute sur les équipages du GT World Challenge avec Igor Valilko qui est remplacé pour cette manche par Lucas Légerec qui a déjà roulé sur la 888 au test officiel du prologue. Pour le GT4, pas de changement sur le format. Du côté du GT World Challenge, petite différence par rapport au meeting de Monza. La course de GT3, donc pas une course de 3 heures mais une course de 6 heures dont une grosse partie aura lieu la nuit de 18h à minuit. Qualification GT4 pour Gaël Castelli, 14e position, Alexandre Cugnot, 23e place sur la grille de départ. Une qualification globalement difficile pour nous et l'équipage qui nous met un petit peu loin sur la grille de départ des deux courses. Pour le GT3, une qualification relativement bonne de la part d'Arthur Rougier qui réalisera le 12e temps overall. Une qualification manquée pour Lucas qui se retrouve assez loin et une bonne performance d'Erwin mais pas suffisante pour augmenter le résultat du combine. Il nous fera partir à la 48e position sur la grille de départ, donc un petit peu loin sur les 57 voitures, mais qui nous promet une belle remontée pour la course. Course 1 du GT4 avec Gaël Castelli au départ, Alexandre Cugnot sur le second relais. Donc une course solide qui nous permet de remonter de la 14e à la 8e place, qui nous permet de finir dans les points et de marquer de précieuses unités pour le championnat. Course 2, c'est là que ça devient intéressant. On part très loin sur la grille de départ, 23e position. Et l'arrivée de la pluie en cours de meeting nous permettra de jouer de la stratégie et surtout du culot et du talent de Gaël Castelli. Départ P23, fini sous la pluie dans des conditions absolument catastrophique mais extrêmement plaisante à voir. Ce sera une 6e position en catégorie Silver et donc de gros points marqués pour le championnat, ce qui fait de nous l'équipage le plus régulier en GT4 European Series sur la prise de points. Du côté de la GT3 888, eh bien l'équipe a réussi à régler les petits problèmes de setup qui nous ont causé tant de tort sur la qualification et qui nous ont fait partir si loin pour mettre sur la piste une voiture extrêmement performante, je pense la plus performante depuis qu'on exploite cette voiture. Résultante, Lucas Légerec au start des 6 heures de Paul Ricard des 1000 km, départ 48e. Fin de stint, à bout de 55 minutes de roulage, nous sommes P15. Globalement, une excellente remontada. Et je pense que Lucas a pris énormément de plaisir dans la voiture avec tous ses dépassements. On a eu chaud quelques fois, si on a les images. On a failli passer pas loin de la catastrophe, mais en tout cas, ça présageait du bon, extrêmement bon résultat pour la voiture et l'équipe, ce qu'on attend et ce dont on a besoin. Et malheureusement, encore une fois, le sort en décidera autrement, puisque nous allons être victimes d'une panne de poteur de boîte à vitesse un petit peu avant l'heure de course. Le temps de boxer la voiture, de diagnostiquer la panne et de changer la pièce, ce sera 25 minutes de retard sur le relais, soit environ 14 tours, donc nous privant malgré l'extrêmement bonne performance de la voiture et de l'équipage d'un quelconque résultat. Nous finirons bien évidemment la course pour le sport et pour passer la ligne d'arrivée, surtout pour entraîner l'équipe avant The Big One, les Cross Track 24 heures de Spa qui auront lieu au mois de juillet. Donc à la fin du mois de juin, début juillet. Événement à suivre, il s'agit de la plus grosse course de GT du monde, il y aura 72 GT3 au départ de cette course mythique. Arthur Rougier signera malgré tout le meilleur tour en course sur la dernière partie de son relais avant le checkered flag. Quand même, permet de rappeler à tout le plateau et à nos concurrents que la voiture est bien là et présente. Sur le plan de l'exploitation et de la performance, globalement, un bon meeting dans l'ensemble, que ce soit du côté du GT4 ou du GT3. Grosse frustration sportive puisqu'on ne marque pas autant de points que ce qu'on aurait aimé et surtout, on ne transforme pas la très bonne performance de la GT3 sur cette course de 6 heures. L'exploitation d'une telle voiture, le championnat d'endurance étant extrêmement relevé et très dur physiquement et moralement pour l'équipe. Il est quand même nécessaire de temps en temps d'avoir des résultats afin de souder le noyau. On se dit que ce sera partie remise pour la prochaine, pour The Big One, comme j'ai déjà dit, les Cross Track 24 heures de Spa. La billetterie est d'ailleurs ouverte si vous voulez venir nous voir et nous supporter pour cet événement extraordinaire qui n'a lieu bien entendu qu'une seule fois par an et qui, je le rappelle, est la plus grosse course de GT du monde. 72 GT3 au départ, ça va être sportif.